Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Première vice-présidente du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Merci d'abord à chacune et chacun de votre présence ici ce soir. Cette cérémonie de vœux, c'est l'occasion d'un échange, d'un partage. Regardez ensemble l'année qui va s'ouvrir, fort de l'expérience de l'année qui s'achève. En 2016, de terribles attentats ont à nouveau frappé notre pays et bien d'autres, il y a quelques jours encore. Ce soir, évidemment, nous avons une pensée pour les victimes, pour leurs proches. Ce soir, évidemment, nous nous souvenons de notre capacité à rester debout. Oui, bien sûr, le monde a en 2016 connu bien des difficultés, bien des troubles, des drames parfois, qui poussent sur la route des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Face à cette situation, la France doit assumer ses responsabilités. Et Nantes, fidèle à son histoire, fidèle à ses valeurs, y prend sa part. Si je ne devais ce soir n'en retenir qu'un seul exemple, je rappellerai que nous sommes la seule grande ville de France à gérer pour le compte de l'État un centre d'accueil des réfugiés et que nous avons doublé sa capacité d'accueil depuis un an. En 2016, nous avons vu dans le monde de nombreuses tentations de repli, une forme de montée des populismes aussi. C'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est le Brexit, c'est les 47% à l'élection présidentielle autrichienne par l'extrême droite. Évidemment, ces événements, et à juste titre, nous inquiètent, mais je crois qu'ils sont aussi le révélateur d'inquiétudes de citoyennes et de citoyens que nous devons décrypter, analyser, comprendre pour mieux y répondre. Alors, à l'évidence, une partie des réponses passeront par l'échelle européenne. Ce n'est pas de moins d'Europe dont nous avons besoin. Au contraire, c'est de mieux d'Europe, d'un projet européen qui retrouve de la force, qui retrouve du sens. Et je suis convaincue que les villes, les grandes villes, doivent contribuer à ce projet européen. C'est ce que nous avons fait pendant 2 ans, en exerçant la présidence d'Eurocities, ce réseau des 130 grandes villes européennes, en portant haut la voix des villes en Europe, sur des sujets majeurs, l'emploi, le climat. Alors naturellement, nous allons continuer. Nous allons continuer en Europe, mais aussi ici à Nantes. En 2018, nous créerons un pôle Europe sur l'île de Nantes. Je vois André Sobzac qui travaille à mes côtés. Oui, nous ouvrirons ce pôle dédié aux acteurs et aux associations qui œuvrent au quotidien pour l'Europe. Et puis cette présidence d'Eurocities, elle a aussi été utile pour la ville, pour les Nantais. Ne serait-ce parce qu'elle a permis le soutien de certains projets à hauteur de plusieurs millions d'euros. Je pense à un projet autour de la mobilité durable qu'on appelle My Smart City Life. Mais je pense aussi à un joli projet dont on aura l'occasion de reparler dans les semaines et les mois à venir, le projet des 5 ponts, un projet social de grande qualité. Et dans le même temps, 2016 a aussi vu des graines d'espoir qui sont de nature à nous donner confiance pour l'avenir. Je pense à la signature par 120 pays à la ratification des accords de la COP 21 de Paris. Et pourtant, là aussi, pour passer de la théorie à l'action, des engagements au concret, c'est dans nos villes que ça va se jouer. Oui, nos villes sont les laboratoires d'expérimentation, les lieux d'imagination, les espaces d'innovation qui doivent nous permettre d'inventer les réponses de demain. Nous l'avons vu quand nous avons accueilli ici, à la Cité, Climate Change, ce premier événement mondial des acteurs non gouvernementaux engagés dans la lutte pour le changement climatique. Alors, 2017 en France sera évidemment l'année pour poser toutes ces questions. Les élections présidentielles, dans la 5e puissance économique mondiale, c'est naturellement un moment majeur. Ce débat, je le souhaite riche, clair, sans surenchère, sans démagogie. L'élection présidentielle, ce n'est pas le florilège des petites phrases ou la bataille des égos. Vas-y que je te pousse pour passer à BFM TV 3 minutes. Non. L'élection présidentielle, c'est d'abord la confrontation des projets. Naturellement, à ma place, je prendrai ma part dans ce débat, avec mes convictions de responsable politique, et vous les connaissez.
mais aussi à partir de mon expérience nantaise, à partir de ce que nous faisons ici, ensemble, chaque jour. Bien sûr parce que j'aime Nantes, mais au-delà, parce que je suis intimement convaincue que l'avenir de notre pays, il s'écrit aussi, et peut-être même demain, d'abord dans nos territoires. Bien sûr, on a besoin d'un État fort. Bien sûr, on a besoin d'un État qui protège, qui assure ses missions régaliennes, la sécurité, la défense. Bien sûr, l'État est le garant de la solidarité nationale. Bien sûr, on a besoin d'un État stratège dans de nombreux domaines. Mais je suis absolument convaincue que le temps où tout venait d'en haut, le temps où seul l'État décide et oriente, ce temps-là est révolu, ce temps-là est derrière nous. L'avenir, il s'invente dans nos territoires. Il s'invente dans ce dialogue fécond entre les grandes métropoles, les villes, les territoires urbains, périurbains et les territoires ruraux. C'est cela l'alliance des territoires que nous avons à inventer. Alors, dans ce contexte, Nantes est en mouvement, plus que jamais, dans cette dynamique collective, dans ce mouvement collectif, la métropole, nos 24 communes. Nantes a cette capacité à puiser dans les racines de notre histoire pour inventer son avenir, a cette particularité d'être ouverte au monde et en même temps de cultiver sa singularité. Cette singularité qui fait qu'on nous remarque, parfois même on nous envie, certaines fois même on nous copie. Et pourtant le mouvement, tout seul, ne suffit pas. Il faut lui donner un sens, il faut lui donner une perspective. C'est ce à quoi nous nous employons avec mon équipe tous les jours. C'est particulièrement vrai en matière d'urbanisme. Ce soir, je voudrais partager avec vous ma vision d'une urbanité nantaise réinventée. Elle repose sur 3 piliers. Le premier, vous le connaissez, c'est la suite de la réconciliation avec la Loire. Après le grand débat Nantes, la Loire et nous nous appuyons sur les 30 décisions que nous avons prises, avec les maires de la métropole, avec les élus, pour continuer à creuser ce sillon. Le deuxième pilier, évidemment, c'est le logement pour tous. Vous connaissez nos objectifs, ils sont ambitieux. 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux. En mettant toujours au cœur du projet l'habitant, nous le verrons cette année avec l'ouverture de la maison de l'habitant. Le troisième pilier, c'est la nature en ville. Je voudrais m'y arrêter un instant parce que ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un truc en plus pour faire joli. Non, c'est d'abord répondre à une aspiration profonde des Nantais, à une ville moins minérale. Mais c'est aussi une autre manière d'imaginer la ville, une autre manière d'inventer la ville. C'est ce que nous faisons et que nous ferons demain, par exemple dans le projet Doulongoar, quand nous allons jusqu'à réimplanter des fermes urbaines au cœur même de la ville de Nantes. C'est ce que nous faisons en multipliant les jardins partagés, les circuits courts, en inventant cette ville fertile. Oui, nous voulons aller loin sur ce sujet, en plaçant la nature au cœur de chacun de nos projets, en lui offrant des espaces de liberté jusqu'au cœur de la ville, en la mêlant avec la culture, pour qu'elle se révèle mutuellement, et nous en aurons cette année l'occasion, avec le projet Étoile, Étoile, qui nous donnera l'occasion de découvrir des œuvres artistiques disséminées dans nos jardins nantais. Alors, progressivement, sous nos yeux, se profile la première branche de ce que j'ai appelé l'étoile verte. Dans les 10 ans qui viennent, notre paysage urbain sera profondément métamorphosé. Ce qui est en train de se dessiner là, c'est d'abord une nouvelle gare, sous la houlette de Rudy Ricciotti, dont le parvis s'ouvrira sur le jardin des plantes, et qui sera le début d'une grande promenade nantaise. Si on poursuit, Mercœur, Fédonor, qui aura été réaménagé, puis la place de la Petite Hollande, qui deviendra une grande place publique nantaise donnant sur la Loire, qui naturellement conservera son marché. Enfin, cette promenade se poursuivra pour aller jusqu'au quai de la Fosse et l'arbre héron, un arbre extraordinaire dans un jardin extraordinaire, au cœur de la carrière Misérie dans le Bas-Chantenay. Évidemment, tout ça ne va pas se faire en un jour. La gare, le parvis Fédonor, c'est pour 2019. Le mois dernier, nous avons retenu l'équipe qui va nous accompagner pour redessiner les bords de Loire à partir du canal Saint-Félix jusqu'à la Petite Hollande. Ce projet, il nous permet de renouveler le cœur de ville, de renforcer son attractivité commerciale aussi. Et je veux à ce moment-là saluer la qualité de notre partenariat
avec l'association des commerçants du centre-ville, de plein centre, et sa présidente Nathalie Degnaud-Millon, mais aussi toute son équipe. Saluer aussi le travail engagé avec la CCI et son nouveau président, Yann Trichard. Ce projet, entre le réaménagement des bords de Loire, le Bas-Champnay, l'île de Nantes, la ZAC des îles à Rezé, monsieur le maire, c'est en réalité, sans doute pour la première fois, l'ensemble du cœur métropolitain qui va se retourner vers la Loire. Ce sont 200 hectares de potentiel. 200 hectares qui vont aussi évidemment nous permettre d'accueillir des grands équipements métropolitains qui fondent ce qu'est une grande métropole aujourd'hui en France. Je pense évidemment, monsieur le directeur général, au nouveau CHU. Un grand projet, l'hôpital public du XXIe siècle. La capacité à attirer à Nantes et à garder les meilleurs médecins, les meilleurs chercheurs pour pouvoir proposer les meilleurs soins. Parce que c'est la force du service public de santé. Ce que nous voulons créer, c'est bien un quartier de la santé, hôpital, laboratoire de recherche, entreprise, proximité immédiate avec les facultés de médecine et de pharmacie, dans un monde médical qui évolue toujours de plus en plus vite, où nous devons conserver l'avance nantaise, notamment en matière de santé et de biotechnologie. Alors ces projets, ils doivent nous permettre de passer un nouveau cap en matière de transport public. Je vous l'annonce ce soir, j'ai décidé que la nouvelle ligne Nord-Sud, qui desservira l'hôpital justement et ira jusqu'à la ZAC des îles, à Rezé, sera une ligne de tramway. Nous lancerons les études dès le mois prochain. Et dans le même temps, cette manière de réinventer la ville, la métropole, elle se fait dans toutes nos communes. Elle se fait dans tous les quartiers. C'est avec cet état d'esprit que nous avons lancé le grand projet global de Nantes-Nord. C'est avec cet état d'esprit que nous travaillons avec le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé, sur le projet global de Bellevue. C'est avec cet état d'esprit qu'avec Alain Robert, nous construisons le projet Mélinette. Toujours la même philosophie. La qualité des espaces publics, le logement pour tous et la place donnée à la nature. Et une attention au commerce de proximité qui fait partie de notre qualité de vie. Et je veux saluer l'UNACODE, son président Richard Gouraud, toute son équipe, qui sont nos partenaires tout au long de l'année dans tous les quartiers de la ville. Oui, Nantes, ce n'est pas le centre-ville d'un côté et les quartiers de l'autre. C'est bien en puisant sur la diversité de nos quartiers, sur leur richesse, que nous voulons inventer cette ville de demain. Mais mesdames, messieurs, réinventer la ville, c'est réinventer l'urbain, le paysage urbain, mais c'est aussi réinventer l'humain. Alors, au cœur de cette ville en mouvement, au cœur de cette ville qui se réinvente, évidemment à Nantes, il y a la culture. Parce qu'à Nantes, la culture a grandi avec la ville, et que la ville a grandi avec la culture. Parce que la culture, elle est promesse d'émancipation individuelle et collective, qu'elle est source de moments d'émotion, de moments de partage. Au mois de septembre, j'ai rencontré les acteurs culturels. J'ai salué leurs talents, écouté leurs attentes, mais dressé aussi avec eux un certain nombre de perspectives. J'y ai annoncé un choix fort, la sanctuarisation du budget de la culture d'ici la fin du mandat. Dans une période que je qualifierais de sobriété budgétaire, c'est un choix majeur. Mais c'est un choix assumé, revendiqué même. Parce que c'est bien en investissant sur l'éducation et sur la culture que nous pourrons construire cette société ouverte, cette société tolérante, cette société optimisme dont nous avons envie pour demain. Alors, en 2017, l'année sera riche en matière culturelle. C'est l'ouverture du chronographe à Rezé, un nouvel équipement métropolitain dédié à l'archéologie. C'est la mise en chantier de 30 ateliers d'artistes, boulevard de la Prairie au Duc, mais aussi sur le site Félix Thomas. C'est le transfert de l'école des Beaux-Arts, qui trouvera ses locaux sur l'île de Nantes. C'est encore une nouvelle création proposée par Royal Deluxe, à la fois dans le centre-ville, mais aussi dans les quartiers nantais. C'est enfin, pour ne prendre que cet exemple, un nouveau festival de danse, lancé par de nombreux acteurs. Et je veux à cette occasion saluer Ambra Senatore, la nouvelle directrice du centre chorégraphique, qui a rejoint, elle aussi, l'aventure nantaise. Et puis évidemment, 2017 et la culture à Nantes, ce sera l'ouverture du Grand Musée d'Art. Sa réouverture. Le plus grand chantier muséal en France en 2017, Madame la directrice, chère Sophie. Un musée que l'on attend et en même temps auquel on ne s'attend pas, tellement il va réinventer la manière d'aller au musée. Nous avons voulu relever un défi, placer dans ce musée une véritable exigence culturelle.
et en même temps une farouche détermination à ce qu'il soit accessible au plus grand nombre. Pour cette raison, par exemple, je suis personnellement très attachée au fait que demain, tous les scolaires de nos 24 communes pourront accéder gratuitement à ce musée. Mais ce musée, il s'adaptera aussi au temps de la vie d'une grande métropole. C'est la raison pour laquelle, avec Fabrice Roussel, avec David Martineau, nous avons travaillé à pouvoir proposer des nocturnes. Parce que oui, il faut aussi pouvoir proposer ces horaires parfois décalés. Alors d'ores et déjà, je vous invite à sa réouverture, le 23 juin prochain. Son inauguration sera passée sous le signe de l'aube et de la lumière, comme pour mieux signifier le renouveau du musée dans la ville. Mesdames, Messieurs, réinventer la ville, c'est aussi dessiner avec vous de nouvelles manières de vivre la ville, de nouveaux usages. L'urbanité réinventée, c'est proposer des temps adaptés au temps de la vie, tout simplement, et donc faire des propositions concrètes pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle. C'est le sens de notre engagement sur la petite enfance, 400 places en crèche. Eh bien, au moment où je vous parle, 200 places sont réalisées. Pourquoi je le partage avec vous ce soir? Pas simplement pour faire le bilan de 100 propositions, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Mais parce que je crois que dans une période où il y a parfois un tel doute entre le citoyen et l'action publique et politique, la capacité de dire que la parole donnée est une parole tenue, c'est aussi un enjeu démocratique. Alors, travailler au temps de la vie, c'est travailler au jour, évidemment, mais c'est travailler aussi sur la nuit. D'abord parce qu'un Nantais sur 5 travaille la nuit, que c'est donc un vrai enjeu économique, un vrai enjeu en termes d'emploi. Il y a quelques mois, nous avons lancé une démarche transversale sur ce temps spécifique de la nuit, avec d'ores et déjà des propositions concrètes, des décisions, j'en cite une, c'est la mise en place de trams Joker, Monsieur le Président de la CEMITAN, pour renforcer l'offre tardive dans les transports publics. Et puis, pour réinventer la ville, nous avons une formidable opportunité, à Nantes comme ailleurs, mais sans doute à Nantes plus qu'ailleurs. S'appuyer sur la transition écologique et la transition numérique, à condition de savoir s'en emparer, à condition d'y mettre nos valeurs, à condition d'y mettre nos convictions, à condition de se rappeler toujours que la transition numérique, c'est un moyen et pas une fin. C'est dans cet état d'esprit que nous avons, par exemple, conçu le projet Nantes dans ma poche, primé 3 fois. Les chiffres montrent son adoption par les Nantais. 1000 téléchargements par semaine, je crois, 600 000 utilisateurs. Oui, c'est la transition numérique au quotidien et pour tous. Eh bien, c'est aussi dans cet état d'esprit que nous faisons le pari de la transition écologique. Nous le faisons au travers du grand débat sur la transition énergétique que copilotent Fabrice Roussel et Julie Laernos. Nous allons le faire également en faisant du mine, le deuxième mine en France, après Rungis, je le dis sous le regard d'un spécialiste du mine, un élément majeur de notre transition écologique et de notre transition alimentaire. D'abord en installant sur son toit une très grande centrale photovoltaïque, la plus grande de l'Ouest. Ensuite en mettant ce projet au cœur de notre projet alimentaire local. Ça veut dire 2 choses. Des débouchés pour les agriculteurs du département, mais aussi favoriser les circuits courts pour les consommateurs. Alors vous l'aurez compris, oui, je suis très attachée à notre qualité de vie. D'abord parce que c'est une préoccupation de nos concitoyens, mais aussi parce que ça fait partie des forces de Nantes, des ressorts de son attractivité. Si les Françaises et les Français regardent Nantes de manière positive, c'est bien sûr parce qu'ils connaissent sa dynamique, mais c'est aussi parce qu'ils savent que chez nous, on vit bien. Alors nous voulons continuer à insuffler cette dynamique. Et je crois, moi, qu'il n'y a pas de dynamique économique sans projet collectif, sans partenariat public-privé assumé, chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité. À la puissance publique, il appartient de porter une politique d'investissement ambitieuse. C'est ce que nous avons fait à la métropole, avec les maires, avec l'ensemble des élus, en proposant 1,7 milliard d'investissements d'ici la fin du mandat. J'ai évoqué le mine tout à l'heure, mais c'est aussi des investissements qui répondent au quotidien des Nantaises et des Nantais. Quand on rénove l'usine de l'eau pour 80 millions d'euros, avec la première tranche mise en service dès le mois de mai, c'est bien un investissement qui a du sens pour les habitantes et les habitants et pour nos 24 communes. Nous devons aussi pouvoir accueillir des événements nationaux, européens, internationaux, parce que ça participe du rayonnement de la ville, du rayonnement de la métropole. Et nous avons fait le constat, ces derniers mois, que la Cité des Congrès manquait parfois d'espace pour accueillir les plus grands événements. Alors,
je vous l'annonce ce soir, j'ai décidé l'extension de la Cité des Congrès à horizon 2022. Dès les mois qui viennent, nous allons lancer les études pour pouvoir le réaliser. Évidemment, pour accueillir des grands événements, nous devons être connectés au monde. Cette connexion, elle passe par le transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Le droit a été dit, les citoyens se sont prononcés, les travaux doivent démarrer. Ces investissements, ils sont donc essentiels pour demain, pour après-demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et en même temps, ils ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas parce que nous avons besoin du talent et de l'inventivité des acteurs, de leur capacité créative. C'est particulièrement vrai en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Nous avons à Nantes la chance de pouvoir nous appuyer sur une université agile et créative, puissante et reconnue, humaniste et engagée. Je veux saluer son président, Olivier Labou, qui a été réélu, mais à travers lui, l'ensemble de son équipe, les formateurs, les chercheurs, les enseignants, celles et ceux qui font fourmiller cette société de connaissances à la nantaise, celles et ceux qui savent travailler aussi en bonne intelligence avec les grandes écoles, qui font la renommée de notre territoire. Demain, l'enseignement supérieur à Nantes, c'est par exemple le campus créatif sur l'île de Nantes. École de design, qui aura déménagé, école des beaux-arts, école d'architecture, pas moins de 10 000 étudiants qui vivront au cœur de la ville. L'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi, et nous y serons ensemble vendredi prochain, l'inauguration de l'IRS en matière de santé. Cet institut de formation, start-up, entreprise, formation, qui illustre parfaitement les synergies du quartier de la santé que j'évoquais tout à l'heure. Alors oui, nous avons une stratégie ambitieuse et concertée en matière de développement économique. D'abord avec les chefs d'entreprise. Nantes est une terre d'entrepreneurs. Nous avons confiance dans ce partenariat. Nous le faisons à l'échelle locale avec la CCI, quand pour 2017, nous travaillons à la mise en place d'une plateforme téléphonique mutualisée pour mieux accompagner nos PME et rendre plus lisibles les parcours. Nous le faisons à l'international avec notre agence Nantes-Saint-Nazaire, quand nous avons mis en place un réseau de 240 ambassadeurs, 240 hommes et femmes, j'en aperçois d'ailleurs certains ce soir, merci de votre présence, qui par leur vie professionnelle contribuent au récit nantais à l'étranger et qui donc ont accepté de porter collectivement ensemble notre histoire, notre aventure nantaise. Cette stratégie, nous la portons évidemment avec Saint-Nazaire, avec les grandes métropoles de l'Ouest, avec Rennes notamment, avec le département, avec qui nous avons des relations étroites et de qualité, ce qui nous a permis de procéder au transfert de compétences prévu dans le cadre de la loi NOTRe de manière sereine et efficace. Cette stratégie, nous la portons aussi avec la région, Monsieur le Président, puisque nous avons décidé ensemble, dernièrement, de réaliser de manière conjointe le schéma de développement économique. Je crois que c'est la démonstration que dans l'Ouest, au-delà de nos différences, et elles ne manquent pas, nous sommes capables de travailler au service de l'intérêt général, au service de nos territoires. Les résultats sont là, concrets, palpables, tangibles, visibles et vérifiables, chaque jour. 5000 entreprises créées dans la métropole en 2016. 2800 emplois depuis le début de la démarche Nantech. Et cette capacité à inventer l'économie de demain, c'est Daher, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui est devenue une vitrine des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux. C'est l'économie sociale et solidaire, qui sur notre territoire représente plus de 16% des emplois. C'est la raison pour laquelle en 2017, nous allons aller encore plus loin et lancer un prix de l'innovation sociale pour récompenser un projet collectif, un projet à effet concret pour les habitants. Oui, je crois vraiment que nous avons, à l'échelle du pays, et peut-être même un peu au-delà, une carte à jouer. Je crois véritablement que Nantes peut être un des endroits en France où on contribue à inventer l'économie de demain. L'économie du partage, l'économie collaborative, l'économie circulaire. Parce que Nantes est dans ce mouvement, parce qu'il y a aussi une ébullition collective qui nous permet d'aller loin. Alors, tous ces projets, ils ne peuvent germer, voir le jour, que parce que derrière, il y a du collectif, des collectifs. C'est vrai, par exemple, dans le domaine sportif. Le sport de haut niveau contribue lui aussi au rayonnement de la métropole. Dans quelques jours, nous accueillerons les championnats du monde de hand. Bien sûr, ça participera de la renommée nantaise. Bien sûr, ce sera avant tout des moments de plaisir et d'émotion, des moments où nous vibrerons ensemble. Mais que ce soit dans le domaine sportif,
dans le domaine culturel, dans le champ de la solidarité, dans le champ du développement durable. S'il n'y avait pas à Nantes ces milliers d'hommes et de femmes, ces milliers de bénévoles qui prennent du temps sur leur vie familiale, sur leur vie personnelle, au service d'une passion, au service d'un projet, au service des autres finalement, tout simplement, eh bien ces projets ne verraient pas le jour. Je crois que dans un monde où on voit cette montée du repli, d'une forme d'individualisme, il faut saluer ces engagements. Je vous demande donc ce soir de les applaudir chaleureusement. Ils sont les artisans de Nantes. Ils incarnent l'esprit nantais. Ils incarnent l'esprit nantais parce qu'il n'y a pas d'avenir individuel sans grande ambition collective. Mais il n'y a pas non plus de destin collectif sans la possibilité pour chacune et chacun de choisir son parcours de vie. Réinventer la ville ensemble, c'est à la fois tracer les perspectives que nous pouvons franchir collectivement, mais aussi donner les moyens à chacun d'inventer sa vie. C'est la raison pour laquelle j'ai placé l'égalité au cœur de mon action. L'égalité, il ne suffit pas de la proclamer. Les mots ne sont rien sans l'action. Moi, je ne me satisfais pas d'une République des mots. La République des mots, ce n'est pas un projet. Avec mon équipe, au quotidien, nous travaillons à construire ce que j'ai appelé une République du réel. La République du réel, c'est cette volonté de rendre tangible dans la vie de chacune et chacun, quel que soit son quartier, quelle que soit sa génération, quel que soit son sexe, la traduction dans la vie de tous les jours des valeurs intemporelles de la République française. C'est ça le sens de l'action que nous menons ici à Nantes. Alors, au cœur de la République du réel, il y a l'égalité. Et l'égalité, c'est évidemment d'abord l'éducation. Toujours l'éducation, le premier budget de la ville. Parce que c'est par là que tout commence. Parce que l'égalité des chances, elle démarre à l'école. Parce que nous allons continuer à nous mobiliser cette année pour travailler à notre projet éducatif de territoire par quartier. Parce que nous allons continuer à veiller à l'amélioration permanente des conditions d'apprentissage. Oui, à Nantes, demain, l'ensemble des écoles passeront au très haut débit. 60% dès la rentrée prochaine. Oui, à Nantes, dès l'année prochaine, l'ensemble des écoles seront dotées de tableaux blancs interactifs. Mais au-delà de ces questions techniques, c'est vraiment une conviction profonde, intime même, que quand on investit sur l'éducation, on investit sur l'avenir. Alors, mesdames, messieurs, au cœur de l'égalité, il y a évidemment aussi la bataille pour la sécurité. C'est ma préoccupation constante. C'est une attente légitime des Nantaises et des Nantais. Bien sûr, chacun le sait ici ce soir, c'est la compétence de l'État, monsieur le préfet. D'abord parce qu'il dispose des compétences de gendarmerie et de police qui ont cette mission. Et je veux les saluer ce soir. Mais à vos côtés, nous nous mobilisons dans le cadre de nos moyens et de nos compétences pour remplir notre rôle, sans démagogie, sans simplisme, loin des instrumentalisations ou de leurs tentatives que j'entends parfois ici ou là. Nous agissons concrètement. Dans 3 semaines, ce sera l'ouverture de la Maison de la Tranquillité publique, avec un accompagnement concret pour les Nantais. Nous finalisons le recrutement de 20 policiers municipaux pour mettre en place un îlotage de proximité dans nos quartiers. Enfin, nous étudions la vidéoprotection là où ce sera utile et efficace. Je le redis, en matière de sécurité, il nous faut agir avec sang-froid et détermination. Et c'est ce à quoi nous nous employons chaque jour. La République du réel, c'est aussi s'assurer que chacun des projets que nous avons, chacune des actions que nous menons, elle rencontre bien les attentes et les besoins concrets des Nantaises et des Nantais. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'usine de l'eau. Eh bien, en même temps que nous rénovons cette usine, nous avons ouvert un nouveau droit. Comment faire en sorte que les ménages de la métropole ne consacrent pas plus de 3% de leur budget au règlement des factures d'eau? C'est plus de 7000 ménages qui sont concernés. C'est avec cette même attention que chacune et chacun puisse avoir accès aux services publics essentiels, aux biens communs essentiels, que nous avons par exemple continué à travailler à nos projets de santé, à Nantes-Nord ou à Bellevue-Chantenay. C'est avec cette attention aux autres que nous voulons aussi prendre soin de nos aînés, y compris ceux qui entrent dans des situations de dépendance. L'EHPAD Fontenay, qui a été réhabilité dernièrement sur le quartier de Chantenay, en est l'illustration. Oui, à Nantes, nous voulons défricher de nouveaux horizons. Mais ce n'est pas notre philosophie de vouloir aller loin, d'aller vite, mais d'y aller tout seul. Au contraire, nous avons chaque jour
cette attention, cette sensibilité à ne laisser personne au bord du chemin, ou en tout cas à tout faire pour l'éviter, que ce soit celles et ceux qui sont en situation de grande précarité, de pauvreté, ou tout simplement celles et ceux qui rencontrent à un moment donné de leur vie un accident, celles et ceux qui sont en situation de handicap aussi. Alors dans cet état d'esprit, nous travaillons pour cette année au fait de regrouper l'actuel site des Bains-Douches et le restaurant social Pierre Landais pour favoriser l'accompagnement des hommes et des femmes en grande précarité. Avec cet état d'esprit, nous luttons chaque jour, nous contribuons à lutter contre les discriminations. Je vous l'annonce aujourd'hui, en 2017, nous ouvrirons un service d'appel pour que chaque personne qui se sent victime de discrimination puisse être mieux accompagnée, mieux orientée. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, pour moi, la République du réel, au-delà du mot, qui fait parfois sourire certains, c'est du concret, c'est du palpable, c'est du tangible, c'est du quotidien. Mais la République du réel, c'est ce pragmatisme conjugué à l'utopie. Ce pragmatisme conjugué à l'utopie parce que derrière, il y a aussi une vraie ambition démocratique, un vrai choix politique. Mettre le citoyen au cœur du projet. Oui, il y a urgence à renouveler nos manières d'agir. Il y a urgence à mettre de l'oxygène dans le système. Il y a urgence à faire confiance à l'intelligence des hommes et des femmes, à dessiner cette société horizontale qui est là, juste sous nos yeux, qui ne demande qu'à éclore. Parce que c'est comme ça que l'on procède, dans une démocratie exigeante, dans une démocratie adulte, dans une démocratie où bien souvent, les innovations viennent de la société civile, viennent des forces vives, et où il appartient aux collectivités locales de rendre les choses possibles, de rendre les choses faciles. Alors oui, à Nantes, nous faisons le choix du dialogue citoyen. Nous revendiquons ce choix, nous renouvelons nos approches. Plus de 250 démarches sont aujourd'hui engagées. Ça va du très concret, l'aménagement d'un square, dans mon quartier, juste à côté de chez moi, au plus stratégique, c'est les grands débats que nous lançons à l'échelle de la métropole. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous le dis, en 2017, nous allons aller encore plus loin. Nous allons passer un nouveau cap, avec un appel à la créativité des Nantaises et des Nantais. Une vingtaine de lieux emblématiques de Nantes, les actuels bains-douches, la salle Bretagne, un certain nombre aussi de friches de proximité dans les quartiers, les actuels locaux de l'école des Beaux-Arts. Nous allons dire aux Nantaises et aux Nantais, eh bien, en cette période nationale parfois morose, nous, on revendique notre imaginaire, on revendique qu'on peut faire confiance à notre créativité, et on vous offre à votre réflexion, à votre imagination, ces 20 lieux. Aux habitants, aux associations, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Après un an de travail, de débat, de dialogue, les Nantaises et les Nantais voteront en 2018 pour choisir les projets retenus sur ces sites emblématiques de Nantes. Oui, c'est comme ça qu'on invente une ville imaginative. Oui, c'est comme cela que nous construisons une métropole moderne, une métropole agile, une métropole où on fait le pari de l'intelligence collective, une métropole où on croit aux démarches collaboratives, et donc une métropole dans laquelle le service public joue un rôle tout particulier. Être le garant de l'intérêt général au-delà des intérêts particuliers. Mesdames, Messieurs, et ce sera ma conclusion, je sais bien qu'en ce moment, il est parfois de bon ton de décrier le service public, de proposer de le réduire ou même de l'amputer. Sans jamais d'ailleurs dire clairement ce qu'il faudrait arrêter. Moins de personnel dans les crèches, moins de fonctionnaires auprès de nos aînés dans les établissements pour personnes âgées. Je crois que non seulement c'est une injure faite aux hommes et aux femmes qui se consacrent au service du public, mais je crois surtout que c'est une faute pour notre pays en termes d'efficacité. Bien sûr, le service public, il doit se renouveler. Bien sûr, il doit se moderniser. Mais quand on lui fait confiance, il est capable de relever ces défis. Alors ce soir, devant vous, moi je veux saluer les agents du service public et saluer particulièrement les agents de la ville de Nantes et de la métropole. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, à Nantes 2017 sera une année riche, une année dense, une année au cours de laquelle je nous invite à réinventer notre ville, à réinventer un avenir singulier, un avenir qui nous ressemble,
un avenir original, un avenir optimiste, un avenir qui nous fait envie. 2017 à Nantes, ce sera l'année de l'action et de la transformation, l'année de l'action pour la transformation. Alors à chacune et chacun, très sincèrement, je vous souhaite pour vous, pour vos familles, pour vos proches, une belle et douce année. Bonne année à vous et bonne année à Nantes.